Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la venue des ministres ici à Mayotte et une réaction avant leur venue, celle d'Estelle Youssouffa. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Caribou. Merci, merci. Alors Estelle Youssouffa, on aimerait un peu vous entendre sur vos attentes par rapport à sa venue très importante des ministres qui arriveront demain. Mais moi j'ai grandi, je crois plus au Père Noël. Hein, donc beaucoup de bruit pour rien, comme dirait Shakespeare. Je n'attends pas grand-chose. On a déjà lu le ministre Le Cornu qui nous explique qu'il prépare une loi qu'il ne pourra pas faire voter. Donc, il a dit qu'il allait tout faire pour la faire voter avant le... Non, dans son interview écrite dans un journal concurrent que je ne vais pas citer pour ne pas être désobligeante, mais il a quand même expliqué, voilà, on va travailler dessus, mais on ne pourra pas la faire voter. Donc voilà, on continue dans l'esbrouf. Personne n'est dupe hein, quand même. Je pense qu'on comprend tous qui est Monsieur Le Cornu, qui est le bras droit de la campagne du président Macron, président qui n'est pas officiellement en campagne, mais qui est quand même en campagne. Et donc voilà, il vient pour inspecter, essayer de rassembler les troupes pour savoir sur qui parier pour faire que le président soit élu. D'ailleurs, c'est quand même assez simple et clairement dit de la part de Le Cornu. On prépare la loi pour qu'elle soit prête pour être votée pour le prochain quinquennat. Sous-entendu, élisez le président Macron pour la loi Mayotte. Mais enfin, pourtant, il a été clair ici qu'il ne venait pas pour la campagne, il venait pour les problèmes de Mayotte. Et pas pour préparer la campagne d'Emmanuel Macron. Vous savez, moi j'en ai... Je le dis très calmement, hein, j'en ai marre qu'on nous prenne pour des imbéciles. Si vous voulez, la crise de 2018, c'est la première crise du mandat du président Macron. Le président Macron a été élu en mai. Les grosses manifestations contre la levée du visa Balladur, c'était en septembre. Et le mouvement social, c'était en février 2018. C'est la première crise sociale du quinquennat du président Macron. On a une succession de visites ministérielles qui ne servent à rien. Rien. La situation à Mayotte, tous les problèmes qui ont été posés depuis 2018 à ce président, donc on ne change pas de président, sont les mêmes et n'ont pas bougé. La deuxième retenue collinaire, on est toujours avec des coupures d'eau, aucune avancée. La piste longue, on est dans la Xème étude, on n'a toujours pas avancé. Le deuxième hôpital, là, ils ont quand même... on est dans la Xème étude. Je rappelle, pour ceux qui sont amnésiques, que le premier président à avoir parlé de piste longue à Mayotte, c'est Chirac. Oui, mais maintenant, il y a non, mais on continue à en parler. Personne en plateau qui disait maintenant, on va avancer. Mais à chaque fois, il y a vraiment une task force qui a été notée. Donc c'est pas mais la task force pour étudier. Ah, non mais franchement, c'est important de ne pas faire de la désinformation parce que les bonhommes, ils communiquent, c'est leur boulot. Nous, c'est de concrètement regarder. On est dans une situation par rapport à l'aérien. Je rappelle les paroles du président Macron qui a dit on va lutter contre le monopole pour amener de la concurrence dans le ciel aérien. On est aujourd'hui dans une discussion sur l'entente entre Air Austral et Corsair, voire une alliance. C'est-à-dire qu'on va sortir de la crise du Covid et du mandat de Macron avec un renforcement du monopole d'Air Austral. C'est pire que ce qu'on avait avant. Donc l'aérien, on n'avance pas. L'eau, on n'avance pas. Le deuxième hôpital, c'est toujours un mythe. Parenthèse avec l'excellente Madame Voynet qui fait son autopromo sans aucune gêne dans le département où il y a le plus fort taux de mortalité de la crise du Covid. Et là, malheureusement, on est en train d'être rattrapé par nos amis antillais. Mais on a un bilan humain désastreux à Mayotte du Covid. On a le Grenelle de la santé, on a le Ségur de la santé. Pardon, on est en taux, je parle en taux, je ne parle pas en population, je parle en taux. On a le plus fort taux de mortalité de la crise du Covid de France. De France. Et on est avec le Ségur de la santé, la plus petite enveloppe qui est consacrée à quoi? Je vous le donne en mille. Dans un département qui a constaté la carence du système de santé, qui est officiellement un désert sanitaire, une petite enveloppe, la plus petite de France, de 67 millions, qui est consacrée à la santé infantile. Oh, mais oui, comme on a souffert d'avoir un hôpital qui est devenu une maternité géante, on met l'argent pour renforcer la maternité et toujours pas la santé générale. L'enquête de santé des services de santé officiels constate que 8 Mahorais sur 10 reportent ou annulent des soins faute de soins sur place. Et qu'est-ce que c'est la réponse de l'État ? On va vous renforcer la santé infantile. C'est-à-dire qu'on est avec Madame Voynet, avec... Oui, mais
Mais on est toujours dans l'annonce. C'est pour ça que les visites ministérielles, maintenant, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, c'est ce qu'a expliqué Fatih Ibrahim. Ils viennent, ils font leur tour de Mbioui avec le collier de fleurs, et puis s'en va. Ça ne sert à rien. Le sujet, c'est que nous, notre île, vous venez, ils vont constater, ouh là là, dis donc, vraiment, ça ne fonctionne pas, c'est nul, il n'y a rien qu'à avancer. Ah bon, vous êtes français depuis 1841? Ah ben on découvre, formidable, mais caribou, je suis ravie que vous découvriez une partie du territoire français. Personnellement, ça me réjouit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Fatiou. Je voudrais qu'ils bossent. Mais bosser, c'est pas de dire de s'agiter, de faire des réunions. C'est qu'il y ait quelque chose de concret qui change. On n'est plus. Concret, mais des annonces, tout le monde peut annoncer. Avec les élus. Ils vont faire quoi avec les élus? Ils vont leur expliquer de la loi Mayotte qui ne sera pas votée pendant le mandat. Ils annoncent en tout cas peut-être qu'ils vont faire des décrets pour aller plus vite. C'est pas la question, c'est. Je vous ai dit, je ne crois plus au Père Noël. Il y a encore la loi de finances, comme il y en a eu 4 précédemment. Et il n'y a toujours rien. C'est-à-dire que ces personnes n'arrêtent pas de constater, continuent à venir se balader à Mayotte. Et je vais terminer quand même sur Madame Voynet, parce qu'à un moment, il faut arrêter la machine à propagande de Voynet qui continue à faire son autopromo alors que le bilan est désastreux. Madame Voynet a été la première directrice de l'ARS de Mayotte, qui a été le fruit d'un très long combat. Pour que Mayotte puisse sortir de la tutelle de la Réunion, qui a pompé l'argent qui était destiné à construire la santé à Mayotte pour construire la santé à la Réunion. Madame Voynet, qui dirige la première ARS de Mayotte, a institutionnalisé l'externalisation de la santé de Mayotte à la Réunion avec son avion. Son budget est consacré à institutionnaliser les EVASAN. Les évacuations sanitaires, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est une prise de risque. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la crise du Covid en métropole? Pardon, non, il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix. Si on ne construit pas l'offre sanitaire à Mayotte, on sera toujours dépendant de la Réunion. Et on l'a vu pendant le Covid. Mais l'ARS n'est pas une question d'urgence. Quand elle annonce ses plans sur 5 ans pour le contrat pour institutionnaliser les EVASAN, là, on ne parle pas de l'urgence Covid. On parle de l'avenir. C'est de ça dont il s'agit. L'ARS de Mayotte, c'est de prévoir. C'est ça. Et ce qu'elle prévoit, c'est toujours rien à Mayotte et toujours tout externalisé à la Réunion. Et ça, on l'a vu pendant la crise Covid, c'est une prise de risque. On ne construit toujours rien à Mayotte. Les cadres mahorais ne sont toujours pas promus. Dominique Voynet est arrivé début janvier 2020. Covid est arrivé en mars, elle n'a rien pu faire. Elle a eu le temps de signer son air Voynet. Non, mais il faut arrêter de l'excuser. Non, mais la pandémie. Mais là, je vous parle pas de. La gestion du Covid est désastreuse. La gestion de la dengue, avant l'épidémie de Covid, elle avait annoncé qu'il y avait une urgence sanitaire sur la dengue. La dengue, c'est pas une maladie qu'on découvre, c'est de la démoustication. C'est de la démoustication. La démoustication a été un foutu de la mettre en place. Elle est tellement en guerre avec les services de l'ARS qu'on n'a toujours pas promu de cadre mahorais. C'est quand même la base de l'ARS Mayotte. C'est éviter. Non, mais comment? À l'ARS. Mais c'est bizarre, c'est elle qui le dit et les cadres mahorais non. Et eux, ils sont tous en train de manifester. Il y a quand même un problème. Non, je le dis parce que en fait, les ministres, on va en entendre parler, ils vont venir. Les conséquences de la mauvaise gestion de Madame Voynet, c'est nous, Mahoraises et Mahorais, qui allons les endurer pendant plusieurs années. Parce que le budget qui est consacré aux EVASAN et qui ne va pas à aller construire notre deuxième hôpital, consolider notre offre sanitaire à Mayotte. Mais ils n'arrêtent pas de l'annoncer. Ça fait 15 ans qu'on attend ce deuxième hôpital. Il faut arrêter. On n'est pas des Tsoumbis sans mémoire quand même. Mais apparemment, Dominique Voynet, mais à chaque fois. Et là, Sébastien Lecornu va prendre. Qu'est-ce qu'on parie? Ok, combien de temps vous donez pour être soigné dans votre deuxième hôpital? Je ne suis pas dans les. Mais non, mais pourquoi est-ce que vous croyez au miracle? Moi, je vous dis, j'ai arrêté. J'ai dit, il va. Mais je vous dis que l'annonce, moi, m'indiffère. C'est pas ça le sujet, c'est de faire. C'est de faire. La visite des ministres pendant ces 4 jours, ça va pas servir à grand-chose? Ah si, je pense que le ministre Lecornu va venir aux frais de la République faire son boulot
de politiciens, c'est-à-dire préparer la campagne du président Macron à Mayotte et qu'il est en train de faire la tournée des popotes pour voir qui peut soutenir la Macronie à Mayotte. C'est ça l'objet du sujet. Je pense que Darmanin, il est là un petit peu contraint et forcé parce que vraiment les sujets sécurité sont tellement pressants et que en effet c'est l'objet de la discussion de la campagne présidentielle, que faire l'impasse à Mayotte des questions de sécurité et immigration, la Macronie commence à comprendre que ça va être difficilement gagnable. Ils se sont quand même pris, je le rappelle, veste sur veste électorale à chaque fois. Donc ils ont compris qu'à un moment, il faut changer de braquet. Le problème, c'est qu'en si peu de temps, modifier une politique publique qui fait l'accueil des étrangers et qui organise l'appel d'air à Mayotte des clandestins, ça va être très compliqué pour un gouvernement qui a jusqu'à présent brillé par son absence de résultats. C'est un problème pour la Macronie. Et donc effectivement, le ministre Darmanin, il va faire à nouveau son grand cirque parce que c'est un très bon communicateur. Moi, j'espère vraiment je souhaite que les syndicats policiers, nos amis gendarmes obtiennent des renforts. C'est la base. On est largement sous-équipés. Voilà, on est largement sous-équipés, sous-dotés à Mayotte compte tenu de la mission. Le sujet régalien de la sécurité à Mayotte, il est vital. C'est en train non seulement de nous faire vivre une terreur quotidienne, mais c'est aussi en train d'étouffer et d'asphyxier l'économie mahoraise. On est en train de couler aux yeux de tous. Donc oui, il y a une urgence. Le sujet, c'est qu'il faut dépasser la simple annonce politicienne, parce que j'espère quand même que le ministre Darmanin ne vient pas les mains vides, les poches vides. J'espère qu'il nous sera... C'était prévu avec le commissariat samedi en fin d'après-midi. J'espère qu'on va nous épargner le mbioui dans un quartier de clandestins avec, comme le ministre Castagnère, une petite danse entre un ministre de la République et ses clandestins, parce que là, franchement, le message avait été désastreux. J'espère que le ministre Darmanin aura l'intelligence de ne pas aller dans un territoire de bidonville pour simplement constater le fait que ce ne sont que des étrangers qui occupent illégalement des terrains qui sont soit privés, soit qui appartiennent à l'État. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut réfléchir à la mise en scène, parce que nous, Mahoraises et Mahorais, quand on voit un ministre qu'on paye avec nos deniers de contribuables qui va aller saluer des personnes qui occupent illégalement des terres, ça nous colle les boules, et je parle simplement de ce qu'on ressent. Il y a un moment où il faut qu'on s'interroge en termes de communication à la préfecture comme au ministère sur ce qu'on envoie comme message à Mayotte. Parce que le discours de blâmer les Mahorais et de nous sortir la question de l'appel d'air pour justifier le non-développement de Mayotte, il y en a ras-le-bol. Et à un moment, il faut que ces ministres qui daignent grandiosement, comme le dit le Cornu, qu'il n'est pas venu à Mayotte en disant c'était un problème de risque sanitaire, alors qu'il s'est farci 14 jours de quatorzaine en Nouvelle-Calédonie, qu'il était venu à La Réunion, il est même allé s'occuper de l'île Maurice en survolant magnifiquement Mayotte comme si de rien n'était, alors qu'on était en pleine crise sécuritaire, en pleine crise sanitaire. Hop, je ne vais rien voir, rien entendre. Si vous voulez, à un moment, les petites excuses pathétiques, nous, on est au-dessus de ça. Pourtant, il a dit, je viens pas pour nettoyer, je viens pour bosser, pour faire des annonces. Enfin, il vient pas les mains vides. On verra. Non, mais sauf si vous savez des choses que nous ignorons. Non, mais je ne suis pas dans le truc des mais en tout cas, il a annoncé des choses. Il a dit, on est là pour bosser, on est là pour faire des annonces. Ils vont être au RSMA dimanche, ils vont être à un centre de vaccination mardi, peut-être pour annoncer, peut-être le second tour. Mon cher Léo, quelle est votre définition de travailler ? Quelle est votre définition de travailler ? Aller sur le terrain ? Non. Moi, ma définition de travailler, c'est pas d'être sur le terrain, c'est de produire des résultats. C'est de produire des résultats. Vous voyez ? Non. Il faut aller sur le terrain. Mais c'est pas. Alors, donc je continue. Allez-y. Ça veut dire que le ministre Darmanin ou le ministre Le Cornu vont eux-mêmes vacciner ? Ça veut dire que le ministre Le Cornu ou le ministre Darmanin va lui-même former des jeunes au RSMA ? Non, ils vont serrer des louches, ils vont regarder, vont faire des photos. Ils ne vont pas travailler. En tant que tels, ils vont faire de la représentation. Donc je vous dis que nous, ce qu'on attend, c'est pas des gens qui font des opérations de com, c'est des gens qui produisent des résultats. C'est ça, c'est-à-dire que la situation à Mayotte est suffisamment grave pour qu'on arrête de venir simplement faire de la communication avec des caméras et des micros pour se faire un peu mousser et dire hop, je suis venu. Bon très bien, mais c'est-à-dire que c'est pas, faut pas non plus essayer de dire que pour vous, autant qu'ils viennent pas. Parce que j'entends dire, mais ils viennent faire mais si c'est pour annoncer simplement qu'ils disent on veut faire, mais faites.
Vous voyez, je comprends pas ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le sujet, c'est qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace de concret. Bon, et là, on le verra pendant ces 4 jours. Exactement, Léo. Donc c'est ce que je vous dis. Oui. Je vous dis, moi, ce que j'attends, c'est pas des annonces, c'est du résultat. C'est pas de nous dire des choses. Pour avoir des résultats. Mais non, je suis désolée parce qu'en fait, vous savez très bien comment se déroule une visite ministérielle ailleurs. On vient avec un plan bien ficelé et on sait exactement ce qu'on va annoncer. Dans les annonces et avec les moyens concrets qui seront mobilisés. Est-ce qu'on annonce ? Peut-être qu'ils vont annoncer. Mais voilà, mais donc Léo, je trouve ça formidable que vous y croyez encore. Nous, on a cessé d'y croire. Mais nous, on a cessé d'y croire parce que ça fait plus de 4 ans que le président Macron est à la tête du pays. Ça fait 4 ans que Mayotte est en train de s'enfoncer. Ils ont eu largement le temps de non seulement faire les diagnostics qui étaient déjà faits, ils n'ont découvert rien du tout, mais on le sait, ok, très bien. Et là, on est avec cette espèce de serpent de mer qui est, hop, on va vous faire une loi programme qu'on n'arrivera pas à faire voter, mais on va la faire avancer. Pas que ça, c'est du concret, la loi programme, parce que pour une fois, il y a une... Non, c'est pas du concret. Mais enfin, Léo, vous connaissez le système politique, enfin. Non, mais il faut arrêter. La loi programme, si elle n'est pas votée par un gouvernement qui a la majorité, c'est-à-dire que jusqu'au mois de mai 2022, le gouvernement a la capacité de faire passer au Parlement cette loi programme. Quand le ministre nous dit lui-même, je vais le présenter au Conseil des ministres, mais on ne le fera pas passer au Parlement, comme ça ce sera prêt pour le gouvernement suivant, ça veut dire que ce sont des promesses qui n'engagent personne. Parce qu'un texte qui a été préparé par la précédente majorité ne sera jamais repris par le gouvernement suivant. Ça, c'est du foutage de gueule. Et on le sait très bien. Personne ici, personne en métropole ne peut croire qu'un texte qui a été préparé par une autre majorité politique va être repris tel que. On connaît très bien le fonctionnement politique de notre pays. Vous savez bien que les uns et les autres vont dire « Ah ben c'est pas moi qui en ai été l'auteur, moi je reconnais pas cet enfant. » Donc on est en train de... Le premier sujet qu'ils vont aborder les 2 ministres, c'est avec les élus locaux, c'est la fameuse loi Mayotte. Ben oui, parce que je vous ai dit que ça c'est de la politique politicienne, c'est pour préparer la campagne. En disant, peut-être sortir des décrets pour aller plus vite. Et là, je vous dis... On rentre dans le concret, là. Dont acte. Ouais. Ben, ça fait 4 ans qu'on attend les décrets. La loi de finances, elle est discutée cet automne. Il y a la loi sur la sécurité sociale, la loi de finances. S'il faut de l'argent pour aller faire la piste longue et arrêter de nous renvoyer vers les fonds européens qui sont une hypothèse hypothétique où c'est à chaque fois extrêmement long à décaisser, il y a de l'argent dans les caisses de l'État français. C'est ce qu'on a vu quand le ministre Djebari voulait donner un petit coup de pouce aux élections régionales. Hop, il y a de l'argent pour le Sud, pour un pont ou 2. Hein, c'est possible dans les caisses de l'État. Donc si Mayotte, si les ministres sont réellement sérieux, il y a la loi de finances et puis ils nous mettent une ligne de crédit pour le pont de Dzoumogné, une ligne de crédit pour la piste longue, une ligne de crédit pour qu'on puisse avoir le rapprochement en sécurité sociale et on arrête de se foutre du monde. Vous voyez, moi je veux bien qu'on continue à débattre pour débattre comme si c'est comme si vous me dites Estelle, voilà, on manque d'eau, tiens il y a une bouteille, ouais mais je pense qu'il vaut mieux aller creuser un trou et voir si on peut explorer pour qu'il y ait un puits. Vous voyez, c'est un peu ça la question de la loi spéciale Mayotte. C'est on va chercher une solution extrêmement compliquée, hypothétique, qu'on reporte à l'avenir, alors qu'on a là la bouteille d'eau, c'est-à-dire la loi de finances, qui va être débattue dans 2 mois. Donc voilà, c'est assez simple, hein, les fonds, il faut... Pour finir, si vous avez là, maintenant, devant vous, les 2 ministres en face, que leur diriez-vous ? Ce que je viens de vous dire. Arrêtez de vous moquer de nous. Prenez votre bâton de pèlerin et puis vous bougez les 2-3 membres de votre cabinet et vous écrivez les quelques lignes sur les dossiers pressants, la retenue collinaire, la route de contournement, le pont de Dzoumogné, la piste longue. Voilà, c'est l'alignement au niveau des droits sociaux. Il y a quantité de dossiers qui sont clairement identifiés. Il y a toutes les études possibles et imaginables. Là, sur la piste longue, on est parti des Dugons. Après, c'était le volcan. Maintenant, c'est les coraux. Je veux dire, les bonhommes vont toujours se trouver une excuse pour ne toujours pas avancer. La question des fonds, c'est budgété. Vous me dites la piste longue, c'est budgété. Eh ben, en fait, on sait combien c'est budgété. La question, c'est où est-ce qu'on trouve les sous. Et là, on va renvoyer vers un dossier européen qui est difficile à monter. Tout le monde le sait. Les fonds nationaux, ils existent. Hein. Donc, il faut que l'État mette l'argent à la poche. Moi, j'ai aucun problème à ce que les ministres viennent faire de la politique politicienne à Mayotte. Juste, il ne faut pas prendre les Mahorais pour des imbéciles. On vote
beaucoup à Mayotte, alors que vous voyez que le taux de participation s'effondre en métropole. On sait que la présidentielle, elle va se décider à quelques dizaines, centaines de milliers de voix. Donc Mayotte prend de manière relative beaucoup d'importance électorale. Comme tous les électeurs de France et de Navarre, il faut nos courtiser, donc il faut mettre la main à porte-monnaie et pas de manière reportée au calendrier grec. C'est maintenant. C'est maintenant qu'elle a dit son avis. Merci beaucoup, Estelle. Merci à vous. Venue sur le bateau pour parler sans langue de bois, comme d'habitude. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.